Cette chronique vous est présentée par Dessert. Il n'y a rien de plus beau qu'un cadeau fait main. Et si vous avez un cadeau à offrir à de nouveaux parents, ben l'atelier d'aujourd'hui va vous être très utile. Absolument. Allô, Tania. Bonjour, Geneviève. Aujourd'hui, on va confectionner des mobiles pour bébés. Oui, bien c'est super facile de juste aller chercher un peu de recherche au niveau de la base. Et ensuite de ça, bien tous les petits dessins avec les feutrines, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en studio finalement. Oui. C'est vraiment facile à travailler. C'est très utile pour les bébés des mobiles. Absolument. C'est utile. Pourquoi? Parce que les bébés ont besoin d'avoir quelque chose d'attrayant sous les yeux, surtout les 2 premiers mois, parce qu'ils n'ont aucune motricité fine. Donc, tout ce ils ont besoin d'aller rechercher, c'est au niveau du regard pour la curiosité et développer aussi toute leur... pour grandir. Oui, tout à fait. C'est pas seulement utile pour les bébés, même pour les parents qui visitent la chambre à tous les jours, ou même si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être un très bel élément de décoration. Absolument. On va pouvoir vous en présenter un peu plus tard. Certainement. Alors on commence par quoi? Bien, en fait, moi, je voudrais parler justement communément de la base du mobile pour enfants. Et c'est celui-ci que j'ai créé, donc c'est facile. Nous avons juste besoin de trouver une base. Je vais te donner pour que tu puisses le montrer à la caméra. Finalement, c'est une base où on a fait des trous avec des mèches spécifiques. C'est des mèches à bois, finalement, où on a fait les trous. Et ces bâtons se retrouvent dans les grands marchés, finalement, aussi, qui sont déjà tous taillés et qu'on coupe à la grandeur que l'on veut. Okay. Et c'est ceux-là qu'on va imbriquer dans les trous qu'on a créés dans notre cube. On rentre à l'intérieur. Et là, je vois qu'il y a quand même une ouverture là, aux extrémités du bâton. Bien, en fait, les ouvertures, c'est des petites encoches qui ont été taillées et c'est pour raccrocher le fil pour pas qu'il ait à glisser sur le bâton une fois qu'on va suspendre nos feutrines. Ah, OK, d'accord, je vois. Et naturellement, on entre les bâtons. Voilà. Exact. En sens contraire. Oui. OK. Et justement, bon, on peut le peindre, juste la couleur que l'on veut. Et j'ai ici, dans ma petite quincaillerie, le fameux anneau qu'on a utilisé pour faire les posters, affiches aux extrémités. Bien, c'est la même chose. Pour faire cet anneau-là, c'est pour justement l'accrocher. Alors, si on a fait l'atelier poster, bien, on réutilise nos mêmes les anneaux qui restent. Hein? Pourquoi pas? Okay. Ça peut être aussi les embouts les bâtons qu'on a utilisés. Bien, enfin, bref. On réutilise, on aime ça. C'est le fun. Et j'ai ici commencé justement un petit mobile. Si tu le tiens bien, je l'ai utilisé avec du fil à pêche parce que c'est élastique et c'est le fun aussi de l'utiliser parce qu'il est transparent si on ne veut pas voir le fil. Et c'est résistant. Mais oui, c'est résistant justement quand... C'est idéal que l'enfant ne l'attrape pas. Non, faut pas que ça. Il faut le fixer assez haut naturellement. Il faut faire attention. Là. Question sécurité, bien sûr. Mais pour justement après ça, voilà, accrocher les gouttes d'eau, on fait juste des petits nœuds. Oui, bien c'est ça. Les petits nuages avec gouttes d'eau, c'est très tendance. On en voit beaucoup en décoration. Oui, mignon, mais oui, c'est ça. Alors, on peut le recréer sous forme de mobile. Et là, tu as fait des nœuds, finalement? Oui, j'ai fait des nœuds pour chacun puisse tenir. C'est sûr qu'il faut les placer. Ça pourrait être quelque chose de différent aussi qui peut être accroché. Ce que je pourrais proposer, je n'y ai pas pensé de les apporter, c'est de faire avec une aiguille, de coudre justement la goutte d'eau sur le fil pour qu'il soit fixé totalement. OK. Outre, oui, je t'écoute. Bien, en fait, oui, tu je voulais pas t'interrompre. On a ici un exemple de nuage à découper. Alors, on pourrait s'y mettre en continuant à parler parce que il y a différentes variétés de mobiles. En fait, on peut utiliser des branches. Et là, je trouve ça vraiment mignon. Ça, c'est sûr, c'est pas l'idéal pour les enfants, mais c'est un côté rustique qui fait en sorte qu'on peut l'accrocher sur notre mur de chambre. C'est quelque chose qui est très joli. Et puis, on peut en descendre vraiment des longueurs que l'on veut, par exemple. Et je trouve ça bien aussi avec la corde rustique. On va chercher notre base avec les bâtons, les branches qu'on peut trouver dans la forêt. Ça coûte pas grand-chose. C'est super. Et si on n'est pas très habile, Tania, en boutique à Aube Création, tu nous proposes des mobiles de créateurs québécois? Oui, bien en fait, exactement. Ce sont 2 types de mobiles totalement différents et encore là, ils sont décoratifs. Et puis, c'est Lily Graffiti ici qui fait de la couture, qui est spécialisée dans la couture, mais c'est très, très, très joli. Moi, j'adore ça. C'est un effet romantique aussi, là, avec les oiseaux qui s'embrassent. De beaux oiseaux et de l'origami juste à côté. Encore là, effectivement, avec le papier japonais, c'est Tori Création qui fait plusieurs produits avec justement
justement l'origami. Et c'est quand même très abordable. Justement, ça varie entre 30 et 50 $ par exemple pour un mobile décoratif. Ah, OK, c'est très bien. Merci beaucoup, Tania.